Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la page du Turf. Je viens vous annoncer des bonnes nouvelles pour celles et ceux qui ont suivi et qui ont joué dans les courses d'aujourd'hui. Dans la R1C1, c'était la course de Vincennes. Nous avons eu, vous l'avez vu, Cadix, qui était un petit peu mon coup de poker, qui a gagné à 13 contre 1. Félicitations à tous celles et ceux d'entre vous qui l'ont touché. J'avais aussi donné le 6, le 16, le 17, ainsi que le 14 qui n'a pas fait l'arrivée, mais le 11, le 6, le 16 et le 17 constituent l'arrivée du multi. Donc que vous ayez joué le couplet, que vous ayez joué le tiercé, que vous ayez joué le multi, vous avez donc réalisé un gain et j'en suis très très heureux pour vous. On espère tous les jours faire aussi bien. Malheureusement, on n'y arrive pas tout le temps. Voilà ce que je peux vous dire sur le Quintet. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans la quatrième épreuve de cet après-midi, je vous avais conseillé CG de Guez. Je vous avais dit qu'il fallait s'en méfier. Jean-Michel Bazir étant au sulky, il faut toujours s'en méfier. Il a gagné lui aussi avec une cote assez intéressante. Bravo à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui l'ont touché. J'avais aussi donné le numéro 11 d'Astavia de Guez. Les deux Guez ont constitué le couplet gagnant de cette épreuve. Voilà. Parfois, on est content voilà, d'avoir permis à quelques-uns d'entre vous d'avoir finalement réussi à passer au guichet une fois n'est pas coutume. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les épreuves d'aujourd'hui. Alors, vous me pardonnerez, je n'ai pas fait de vidéo hier pour les courses de demain. Tout simplement parce que dans l'épreuve événement, je vous le dis maintenant, je ne sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo, mais dans l'épreuve événement, il y a le numéro 15 d'Orgos de Guez qui me semble aligner les bonnes performances, il aligne les bâtons, il enchaîne les victoires. Il a notamment devancé plusieurs de ses rivaux du jour, à commencer par le numéro 3, Deloro Vedake, qui a été plusieurs fois son dauphin, se comportant toujours très bien. Donc, je reprends cette ligne-là du 27 janvier, d'Orgos de Guez, qui est le numéro 15, Deloro Vedake, qui est le numéro 3, Superfez, le numéro 5, qui a un petit peu déçu le 3 février, mais c'était à un niveau quand même un petit peu supérieur. Peut-être va-t-il se réhabiliter ici, en tout cas je ne l'interdis pas. Et un outsider spéculatif, ça serait le numéro 2, Cash and Go. Attention, Cash and Go sera déféré des postérieurs, je crois, alors qu'il a couru jusqu'ici en étant ferré. Le petit frère de Bold Eagle peut être la surprise intéressante de cette épreuve. Voilà. Et maintenant, nous allons partir à Cagnes-sur-Mer pour la course événement, donc la R1C1 à Cagnes-sur-Mer ce vendredi, 1er mars. J'ai retenu en tête de ma sélection Viking d'Hermès. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui a déjà devancé plusieurs de ses rivaux du jour. Il a le niveau, si vous voulez, de ce type d'épreuve, puisque le 5 février, il a devancé Colonel Bond, qui sera déféré des 4 pieds et qui aura Pierre Vercruysse au sulky. Pierre Vercruysse qui fait généralement de bonnes performances à Cagnes-sur-Mer. Ne l'écartez pas, ne vous fiez pas aux dernières performances de ce cheval. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations. Le numéro 8, Voélan, c'est la ligne du 5 février. Et le numéro 13 à Prion, Yannick Alain-Briand est un driver entraîneur très performant sur la Côte d'Azur. Il ne faut pas le négliger. En tout cas, je vous conseille de le retenir dans vos jeux. L'inconnu de cette épreuve, ça sera le numéro 5, Bolt. Si ce cheval-là est dans de bonnes dispositions, comme en attestent ses récentes performances, il est capable de faire un numéro et il peut même gagner. Voilà, donc je récapitule la sélection de cette épreuve. Le 15, le 9, le 8, le 13 et le 5. 15, 9, 8, 13, 5. Voilà, alors maintenant
que l'analyse de cette unique épreuve, puisque malheureusement, je ne vous présenterai ce soir que cette épreuve-là. Je vais en revanche répondre à 2 ou 3 remarques qui m'ont été faites récemment. La première, on m'a indiqué que je faisais des pronostics. Pourquoi je ne montre pas les tickets de jeu? Et est-ce que je compte le faire un jour? Non, je ne le ferai pas. Tout simplement, il y a plusieurs raisons à cela. Même si, vous le savez, je réponds très librement. La première raison, c'est que très souvent, je joue sur des opérateurs online et donc je n'ai pas de ticket physique à vous présenter. C'est le premier élément. Et quand il m'arrive de jouer sur le réseau en dur, eh bien, j'ai une carte PMU, donc ça me sort les jeux, le récapitulatif des jeux, voilà. Ensuite, il y a une autre raison, c'est que autant on peut décortiquer, si vous voulez, les courses, autant les enjeux et le jeu que vous choisissez de faire, ça n'engage que vous. Donc, certains vont jouer petit, d'autres vont jouer gros. J'estime que cela ne me regarde pas, et réciproquement. Voilà, c'est, je crois, un des éléments fondamentaux. C'est un élément fondamental finalement de ce refus qui n'est pas. Voilà. Après, ceux qui m'appellent par téléphone, savent parfaitement que en règle générale, quand je joue ce que je donne, puisque je donne ce que je vois. Il y a quelque part une logique à tout ça. Voilà. Ensuite, il y a une autre question intéressante qui m'a été posée concernant l'utilisation du jargon ferré ou déferré. Pourquoi j'attire l'attention finalement sur la ferrure des chevaux, notamment au trot. Quand on fait des courses en obstacle ou en plat, on tient compte du numéro de corde dans les stalles, puisqu'on sait que le numéro de corde éloigné oblige les chevaux à faire l'extérieur, alors que les chevaux qui ont un petit numéro de corde jouent en dedans. Le poids permet aussi d'être une indication. Eh bien, je considère que le fait de déferrer un cheval, très souvent, ça l'améliore. Maintenant, ce n'est pas une science exacte. J'attire votre attention sur mon favori de vendredi, donc Viking d'Hermès. Il restera ferré. Sauf que ce cheval-là court toujours ferré. Parce que certains chevaux préfèrent avoir finalement une ferrure. Voilà. J'espère avoir été le plus clair et le plus honnête possible. Nous aurons l'occasion d'en reparler si vous avez des questions. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour recevoir les vidéos régulièrement. J'essaye d'en faire quand il y a des épreuves qui m'intéressent ou quand j'ai un pronostic auquel je crois. Voilà, quand je ne vois rien, je ne fais pas de vidéo, c'est tout à fait compréhensible. Ou quand j'ai pas eu le temps de faire l'étude, je ne me lance pas. Voilà. J'espère avoir été le plus complet possible, le plus clair possible. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Sur ce, bonne soirée et bon jeu.